Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur les genres que je lis en ce moment, les genres littéraires. Donc je suis abonnée à une médiathèque municipale et il y a beaucoup de livres différents. C'est difficile parfois de s'y retrouver. Pour quelqu'un qui a lu pratiquement que de la philosophie et de la littérature française ou étrangère. Donc en fait, je vais faire une petite rectification. En fait, j'ai dit dans dans ma dernière vidéo, Hadès et Perséphone, ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la new romance. Alors en fait, qu'est-ce que c'est la new romance? En fait, c'est un genre où il y a beaucoup de scènes d'amour. Et ce sont des histoires d'amour avec beaucoup de sensualité, beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, qui ont pour but en fait d'éveiller les sentiments amoureux d'une personne. Donc ça c'est la new romance. Après il y a un autre truc qui s'appelle la dark romance. Alors la dark romance c'est un peu comme la new romance mais avec des scènes qui sont un peu plus explicites. Par exemple des choses un peu gothiques, des choses un peu magiques aussi, et où les sentiments d'amour sont très très forts, parfois avec des scènes de violence. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la dark romance. Et elle, elle cible un public adulte. Voilà, la dark romance. Par exemple, 50 nuances de Grey, bah ça c'est de la dark romance par exemple. Voilà. New Romance, bah là j'ai lu ça. Ça c'est de la New Romance. Ça s'appelle Love Game. Donc c'est des histoires un peu caricaturales où en fait on a par exemple des entrepreneurs qui sont amoureux d'une femme qui est belle, qui est mannequin, qui travaille dans le milieu de la mode, etc. Ce ne sont pas des romans où il y a beaucoup de psychologie, c'est assez vulgarisateur. C'est fait pour s'évader, pour un peu changer d'atmosphère. On pourrait dire que la New Romance ressemble un peu à ce que faisait la collection Harlequin il y a quelques années. La collection Harlequin, je rappelle qu'est-ce que c'est. Bah, en fait, c'est des livres à l'eau de rose, en fait, des romans à l'eau de rose. Donc la New Romance, on peut dire que ça se rapproche un peu des romans à l'eau de rose, où il y a vraiment du sentimentalisme, il y a vraiment des émotions un peu caricaturales, avec des fonctions sociales des personnages qui sont très caricaturales. Et le but, c'est en fait, c'est que l'héroïne, enfin la lectrice, je veux dire, pas l'héroïne, mais la lectrice, elle s'évade, elle sort de son quotidien un peu monotone. Et ce sont des genres qui plaisent beaucoup aux 18-25 ans. Et ça plaît aussi à des jeunes actifs, etc. Voilà. Après, je parlais de fantasy. Alors la fantasy, bah, c'est plus, ça peut être l'héroïque fantasy. Donc ça, c'est par exemple le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, c'est de la fantasy, par exemple. Donc là, en fait, dans la fantasy, c'est pas vraiment l'amour qui domine. Il y a des thèmes d'amour, bien sûr, mais c'est plus le thème de la magie, le thème euh, les licornes, la magie, le monde merveilleux, le monde onirique, etc. Après, si on veut, alors tous ces genres, on peut dire, c'est pas la littérature au sens du prix Nobel, ce sont vraiment ce qu'on appelle des littératures de divertissement. Fantasy, new romance, dark romance, c'est vraiment du divertissement. On est rarement dans quelque chose de littéraire comme Laszlo, là, le prix Nobel qui vient d'être élu. On est rarement, parce que le style est assez léger, est assez pompeux, est assez caricatural. Donc ce ne sont pas des livres qui peuvent tomber dans les concours. En revanche, si on aime le domaine de la magie, le domaine un peu de l'ailleurs, du rêve, tout ça, il y a deux genres qui appartiennent à la littérature. Alors, il y a le premier, ça s'appelle l'onirisme.
Donc ça, c'est Julien Gracq, par exemple Julien Gracq avec Le Rivage des Sirtes, qui dépeint le monde des Sirtes, des pays imaginaires qui se font la guerre entre eux. Le Rivage des Sirtes, et je crois que Julien Gracq a eu le prix Goncourt. Et il y a un autre domaine aussi qui s'appelle le merveilleux. Le merveilleux, pareil, on est dans le domaine du rêve. Ça se rapproche aussi de l'onirisme. Mais on est dans de la littérature. On est vraiment dans quelque chose qui peut obtenir le prix Nobel. Le merveilleux et l'onirisme. C'est deux domaines vraiment très très riches de la littérature un peu fantaisiste, etc. Donc ça, voilà, le merveilleux, bah, je crois qu'il y avait une autrice qui s'appelait Sylvie Germain. Je crois que Sylvie Germain, elle était dans le merveilleux. On reprend des thèmes parfois médiévaux, on reprend des thèmes de magie dans le sens ésotérisme, un peu dans le sens ésotérisme. Et on en fait une littérature, il y a des chemins d'initiation, il y a des rites d'initiation, il y a tout un domaine fantasmagorique avec parfois des elfes, avec parfois des créatures étranges, etc. Mais c'est une vraie littérature, c'est répertorié en littérature. Voilà, pour résumer. Donc en fait, quand vous allez chez votre libraire, ce qu'on va vous proposer en consommation courante n'appartiendra pas à du genre de la littérature. Ça appartiendra à un genre de consommation, de se faire plaisir, voilà, de s'évader. Mais ce ne sont pas des choses que l'on retrouvera à l'Académie du Nobel de Suède. Ça, pas du tout. Si on veut être dans de la littérature et toujours dans ce monde merveilleux, ce monde de magie, etc., bah, c'est des auteurs comme Julien Gracq ou Sylvie Germain, par exemple. Voilà. Alors, je referai une vidéo sur les genres. Je vais approfondir mes connaissances pour être encore plus précise dans mes vidéos. À bientôt!